Harmoniser les textes, outiller les acteurs et jeter les bases de fondement et de création de bases de données. C'est la mission du séminaire régional sur l'application des droits de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI qui s'est ouvert ce 20 octobre à Abidjan. Ce séminaire, premier du genre, est l'initiative de l'Afripi avec le concours de l'Union européenne. Reportage Issa Badini, Marius Seri. Excepté les Gabon et la Guinée équatoriale, ils sont tous présents à la cérémonie d'ouverture, les représentants des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À cette rencontre qui s'étend sur 2 jours, il sera question pour les hommes de droit d'harmonisation et de bases de données sur les règles relatives à la propriété intellectuelle. Et il y a ce risque de la divergence, d'interprétations différentes. Alors c'est pour cela, pour donner la confiance aux opérateurs économiques, qu'il y a la même loi qui s'applique d'une même manière qu'on veut organiser. Ça, c'est la raison pour organiser cette... Cette matière est en plein essor, en Afrique en général. Je ne parlerai pas du Cameroun uniquement. Tous les pays africains sont concernés par cet essor. D'où l'importance et l'intérêt qu'il y a à former les magistrats qui sont les acteurs de premier plan de mise en œuvre de ce droit dans les différents pays membres de l'OAPI. Les conclaves inter-ivoiriennes des spécialistes de la propriété intellectuelle est rendu possible grâce à un financement de l'Union européenne. Le continent africain, comme les autres, est connecté à la mondialisation. Il y a des marchandises et des gens, des individus, des experts, des services qui circulent de partout dans le monde et les questions de propriété intellectuelle se posent. Saisissant l'occasion de cette rencontre sur la propriété intellectuelle, le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle est revenu sur la polémique née il y a 2 ans du prétendu labellisation de la semoule de manioc, autrement la tchéké en Côte d'Ivoire, par un pays tiers. Aucun pays au monde sauf la Côte d'Ivoire n'a protégé la tchéké et aucun pays n'osera le faire parce que ce serait une aberration que le Chinois parle de la tchéké. D'abord, ce n'est même pas dans son langage. Il ne connaît pas ce mot-là. Donc, pourquoi l'appeler la tchéké? Les Chinois n'ont pas labellisé la tchéké, ils n'ont pas l'intention de le faire à ma connaissance. Pour revenir rapidement sur l'affaire qui s'est passée il y a 2 ans. Non, c'était comme on dit, une tempête dans un verre d'eau. C'est vraiment une confusion. Le Burkina n'a jamais labellisé. C'est une personne qui a appelé son entreprise à Tchéké Faso. Contrefaçon, concurrence déloyale, inconformité des règles, voilà des mots que l'OAPI compte bannir de son vocabulaire, d'où ces séminaires. Vieille de 44 ans, l'OAPI compte 17 membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo.